Donc le cours numéro 4, petit rappel sur la formation de la cellule œuf, donc, qui se forme par l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule, plus exactement des noyaux de ces deux cellules. Ensuite, cette cellule œuf va subir des divisions et devenir un embryon. Ici, un embryon au stade 2, au stade 4, au stade 8, etc. On va retrouver ce phénomène, quelles que soient les espèces. Peut-on faire un embryon, faire une cellule œuf, en prenant des spermatozoïdes, des ovules de deux espèces différentes? Au XVIIIe siècle, l'abbé Spallanzani, dont on a déjà parlé, a essayé avec des batraciens. Donc il a essayé avec des grenouilles vertes, des crapauds et des rainettes, qui ne sont pas de la même espèce, mais qui sont quand même assez proches. Voici un document qui résume ses expériences. Donc il a pris une femelle grenouille verte qu'il a essayé de faire féconder par un crapaud. On voit les spermatozoïdes ici, les ovules ici. Ensuite, il mélange tout ça dans une boîte. Pas de développement, il n'y a pas d'embryon à se former, il n'y a pas de tétard. Vous voyez sur la suite du document tous les croisements qu'il a essayés. Je pense qu'ils n'y sont pas tous d'ailleurs. Il doit en manquer. Il me semble qu'il a essayé les rainettes avec les crapauds aussi. Et à chaque fois, donc, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'embryon à se développer. Ça ne donne pas de tétard. Ce qu'il faut donc retenir et noter dans le classeur, la fécondation n'est possible qu'entre individus de la même espèce. Mais, bien entendu, on va encore avoir des exceptions. Dans certains cas, qui sont assez rares, une fécondation sera possible entre individus d'espèces différentes, mais d'espèces très proches. Dans ce cas-là, l'individu qui va se former, on va l'appeler un hybride. Il aura une caractéristique, il sera stérile, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas avoir de descendants. Donc je vous ai mis quelques exemples d'hybrides. Le cheval avec l'âne, alors ça dépend qui est le mâle, qui est la femelle. Si on prend un étalon, un cheval mâle avec une ânesse, on obtient un bardeau, avec des traits, des caractéristiques plutôt proches de celles de l'âne. Si on inverse et on prend une femelle cheval, une jument avec un âne, on obtient une mule ou un mulet, ça dépend si on obtient un mâle ou une femelle. Alors on a essayé dans les zoos de croiser des zèbres avec des ânes, ça marche. On obtient un zébrane. On a essayé aussi chevaux et zèbres. On obtient un zorse ou un zébrule. Alors quand je dis ça marche, ça ne fonctionne pas à tous les coups quand même. Même chose avec des lions et des tigres qui n'ont aucune chance de se rencontrer dans la nature puisqu'ils ne vivent pas dans le même écosystème. Mais encore une fois, artificiellement, c'est possible. Donc voici par exemple une ligre femelle. Et mouton et chèvre, ça a été réussi aussi. Alors apparemment, ça ne marche pas très bien. C'est même assez rare que ça fonctionne. En général, l'embryon ne se développe pas. Ça existe aussi chez les végétaux, les hybrides. On ne s'en rend pas toujours compte parce que c'est relativement plus discret. Alors moi j'ai pris les fruits pour vous montrer. Donc il y a une fraise qui s'appelle la pineberry, qui a un goût d'ananas, qui est toute blanche. Mais en fait on n'a pas du tout croisé un ananas avec un fraisier, c'est bien deux fraisiers. Le tangelo, c'est un hybride mandarine-pamplemousse. Je ne sais pas le goût qu'il a. Le plus haut, un hybride de prune et d'abricot. Donc une peau lisse comme la prune, et l'intérieur, la chair rappelle celle de la prune. Si j'ai bien compris, ça a le goût quand même de l'abricot. Donc tous ces hybrides, c'est bien gentil, hein, mais retenez, ce sont des exceptions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas croiser des espèces entre elles, et même quand on y arrive, ça donne des individus stériles. On arrête là pour cette partie, et on reprend sur le cours suivant, qui s'appelle 4 cours 4 repro bis.